Merci d'avoir accepté l'invitation de HNet TV. C'est tout un honneur pour moi. C'est à moi de vous remercier d'être la première de l'émission VIP. Je me sens honorée. Sérieux? C'est un plaisir pour moi de vous recevoir. Vous êtes PDG, présidente directrice de Miss Haïti Canada 2017. Vous n'êtes pas arrivé à ce statut aussi vite. Vous avez eu une enfance, n'est-ce pas? Définitivement. Parlez-nous de votre enfance. Quel genre de petite fille avez-vous été? D'abord et avant tout, je suis arrivée ici au Canada dans les années 60. On sait que dans les années 60, il n'y avait pas beaucoup d'Haïtiens au Canada. On était seuls. Quand on est arrivé ici, on a atterri à Gatineau et on a été accueillis par une famille à Saint-André-Avelin, Papineauville. On a fait quelques années là-bas et ensuite on a émigré ici à Montréal. J'ai eu une enfance très joyeuse, très joyeuse avec des parents. Ma mère, très jeune, malheureusement a divorcé avec mon père, j'avais à peine 3 ans. Mais par contre, j'ai eu une mère extraordinaire qui nous a encadré ses 4 enfants. Et elle était la mère et le père dans la famille. Et elle ne s'est jamais remariée, ma mère. Elle a consacré toute sa vie à sa famille et à ses enfants, enseignante. Et on a évolué ici à Montréal dans l'amour, dans le respect, dans l'accomplissement des valeurs familiales. Je peux dire que ma mère est mon exemple, mon modèle aujourd'hui. Et je faisais beaucoup de choses. Je faisais de la gymnastique, je faisais de la danse, je faisais du ballet, je faisais du patin artistique, je faisais du judo, de l'athlétisme. J'ai fait presque tous les sports dans ma jeunesse au niveau primaire et au niveau secondaire. Disons que les traces que j'ai suivies par rapport à moi, qui est 4 ans plus jeune que Carline, c'est pas mal ses traces à elle. C'est beaucoup par rapport au niveau artistique. Carline, c'était un exemple à suivre. Disons que quand elle commençait quelque chose, elle le finissait, puis elle le finissait en première place, que ce soit au niveau de la gymnastique. Quand elle faisait de la gymnastique, je ne sais pas si elle vous en a parlé, mais Carline faisait de la gymnastique, puis j'étais allé la voir à des compétitions, je me souviens encore, puis elle faisait des barres et tout ça. Carline réussissait. Carline, elle réussissait tout ce qu'elle entreprenait. Puis au niveau artistique, elle a commencé quand même assez jeune à organiser des choses, que ce soit à l'école secondaire, des parades de mode. Elle a même organisé, elle a presque lancé la carrière à Anthony Cavana. Et chez moi, on a toujours été une famille très artistique. Ma mère chantait, ma mère dansait et j'ai toujours suivi un petit peu les pas de ma maman. Au fur et à mesure que les années avançaient, la communauté haïtienne commençait à grandir un petit peu. Tantôt, on parle de quelle année? Bof, quand tu dis dans les années 80, on peut dire, dans les années 80. Et j'arrivais à peine au secondaire 1, et j'ai commencé à fréquenter des Haïtiens. Je ne parlais pas le créole. Je suis arrivée ici à l'âge de 1 an au Québec. Et dans le temps, on fréquentait juste des Québécois, alors on parlait québécois comme québécois, puis même avec un accent un petit peu de la campagne. Quand on venait, viens manger, viens te coucher, on parlait comme ça quand j'étais jeune. Et au fil des années, quand je suis arrivée à Montréal, on a grandi, j'étais au primaire, au secondaire, et rendu au secondaire, la communauté haïtienne commençait à grandir. Alors je me suis fait des amis haïtiens à l'école secondaire. À l'époque, j'ai commencé au collège Régina Soumta, il y en avait plus ou moins, mais j'ai terminé à l'école secondaire Georges Vanier. Et je me suis fait un petit ami haïtien. Magnifique. Oui, haïtien bien sûr. Mais mes frères et mes sœurs, et ma sœur, a toujours été vers les compagnons québécoises. Je suis la seule qui est restée au sein de ma communauté parce qu'il y avait plus d'ambiance. On sait que la communauté haïtienne, quand ils sont quelque part, ils ont beaucoup d'ambiance. Vous êtes connecté rapidement via votre petit ami, est-ce que c'est bien ça? Oui, non seulement c'est via mon petit ami, mais lui aussi faisait beaucoup de sport. Et dans notre école, à Georges Vanier, j'étais du côté des filles, l'athlète féminine qui faisait beaucoup d'exploits, et lui, il était l'athlète masculin qui faisait beaucoup d'exploits. Wow. Alors, il y avait une attirance mutuelle. Et voilà, c'est ça. Et en plus de ça, j'adorais la danse. Et c'est là que j'ai appris et j'ai
connu la danse folklorique haïtienne parce que notre école avait organisé un spectacle multiculturel. Et on avait demandé à différentes nationalités de préparer des chorégraphies de danse. Et effectivement, les Haïtiens de mon école ont fait des chorégraphies de folklore. En faisant des chorégraphies de folklore, j'ai embarqué dans le groupe et j'ai commencé à danser le folklore. Anthony Cavana faisait partie d'un groupe qui s'appelait les Bouche à Bouche au Cégep Maisonneuve. Et Carline avait organisé une parade de mode, je m'en souviens encore. Et Anthony Cavana était venu faire un numéro avec un autre gars qui s'appelait les Bouche à Bouche. Donc, ils faisaient du beatbox avec leur bouche et tout ça. Donc, ça a été quelque chose d'assez... écoute, gratifiant pour moi de savoir qu'après ça, quand j'ai revu Anthony Cavana, j'ai dit, wow, hey, ma soeur l'a pris dans les bouches à bouche quand même au Cégep Maisonneuve. C'est sûr et certain que Carline a fait une minime partie de son parcours, mais par contre, elle l'a vu, elle a été visionnaire à ce niveau-là et a engagé quand même Anthony pour venir faire un show dans sa parade de mode que Carline avait organisée. Puis Carline était seulement au cégep à ce moment-là. Donc ça, c'est des petites parties de ce que Carline a pu faire. Puis il y en a eu d'autres en plus de ça. Puis quand elle s'est mise, elle, ça c'était juste je vous dis, c'est de l'organisation, mais au niveau concours, wow! J'étais déjà quand même assez flexible parce que je faisais du jazz depuis que j'étais jeune, je faisais de la danse sociale, j'avais fait plein de spectacles, j'étais déjà une personne de scène, tu comprends? Mais la piqûre de la danse folklorique haïtienne a fait en sorte que j'ai cherché un peu plus loin. Et pendant le spectacle de l'école, il y a une troupe de danse à Montréal qui s'appelait à l'époque À son tort, et les plaideurs. Il y avait plusieurs troupes de danse qui étaient venues assister au spectacle. Et après le spectacle, ils sont venus me demander si je voulais faire partie de la troupe. Et j'ai accepté. Ça a commencé par la troupe de danse Les Plaideurs. Ensuite, ça a été avec la troupe de danse À son tort avec William Desjans, le grand William Desjans qui danse toujours en Haïti. Et ensuite, j'ai fait ma plus grosse carrière avec la troupe Souvenir Créole. Oui, la troupe Souvenir Créole, on faisait des spectacles partout. À chaque fois qu'il y avait une soirée dansante ou bien un spectacle culturel, c'est la troupe de danse Souvenir Créole qui était à l'avant-scène, qui faisait des spectacles partout. Et j'ai adoré cette expérience-là avec la famille Germain. Ça a été tout un exploit pour moi, cette troupe Souvenir Créole-là. Et c'est via la troupe Souvenir Créole, effectivement, qui faisait des spectacles, non seulement dans les soirées dansantes, mais également à l'époque dans le spectacle de Miss Haïti Canada. Et là, on arrive justement en 1986. Même pas. Même pas. Avant ça. On faisait des spectacles dans les soirées annuelles de Miss Haïti Canada, qui à l'époque, j'étais trop jeune pour participer. Mais moi, à chaque fois que je regardais le couronnement d'une reine, Gina Hall et Betty, je me disais, mon Dieu, j'aurais tellement aimé ça, être à la place de ces jeunes femmes-là. Mais à l'époque, c'était M. Rodney Daniel qui organisait le concours de Miss Haïti Canada. J'étais trop jeune parce que c'était 18 ans et plus. Moi, je parle dans les années où j'avais 16 ans, 15 ans. Et je me suis dit qu'au jour où j'aurai mes 18 ans, c'est sûr et certain que j'allais participer. Effectivement, j'avais dit à Rodney, tu m'oublies pas, moi, dès que je vais avoir 17-18 ans, je vais participer. Rodney m'a dit, oui, pas de problème. Alors, c'est arrivé au moment où, lui, il s'est départi du concours et ça a été les productions de James Charles qui a pris les rênes du concours Miss Haïti Canada en 1986, décembre 1986. Mais oui. Ça ne vous a pas empêché d'amener votre candidature en 1986? Je voulais avoir cette couronne. C'était quelque chose d'extraordinaire pour moi. Mais qu'est-ce qui faisait en sorte que vous avez autant confiance en vos moyens? Parce que vous vouliez cette couronne, mais il y avait d'autres personnes qui la voulaient aussi, cette couronne. Alors, comment ça se fait que vous la vouliez et vous l'avez eu? Parce qu'en étant Miss Haïti Canada, j'ai un sentiment d'appartenance à Haïti. Et moi, compte tenu que j'ai quitté Haïti très tôt dans ma jeunesse, je ne connaissais pas le pays. Et j'entendais tous mes amis qui parlaient d'Haïti, qui parlaient des exploits qu'ils faisaient en Haïti, du beau pays, de cette perle des Antilles. Et je voyais quelques photos, ça m'attirait. Tu vois, je te le dis, j'ai la chair de poule. Ça m'attirait. Et en étant Miss Haïti Canada, moi, mon rêve, c'était d'aller visiter Haïti à l'époque que je ne connaissais pas. Alors, pour moi, être Miss Haïti Canada, c'était tout un exploit. Alors, j'ai mis mon
300%. J'ai sorti toutes mes connaissances, mon énergie pour avoir cette couronne. C'était la première couronne, le premier concours que je participais et c'était important pour moi d'avoir cette couronne-là pour être Miss Haïti Canada parce que j'avais vu les autres concours Miss Haïti Canada avec le couronnement de Gina Hall. C'est elle qui m'avait vraiment marquée. Je la trouvais tellement belle, tellement... J'étais tout petite puis je la regardais, j'étais éperdument subjuguée. Oui, par sa beauté. Voilà. Et je me dis, un jour, moi aussi, je vais avoir une couronne. Effectivement, j'ai travaillé fort et en décembre 1986, j'ai été couronnée Miss Haïti Canada. Alors, en 1986, on le sait maintenant, vous avez gagné le concours Miss Haïti Canada 1986. Oui. Vous vouliez cette couronne, vous l'avez précisé tantôt, et vous l'aviez eue. Qu'est-ce que ça a changé dans votre vie? Est-ce que ça a ouvert des portes? Est-ce que ça a vraiment une incidence sur le parcours de votre carrière? Énormément. Énormément. Ça a changé beaucoup de choses parce que automatiquement que tu gagnes une couronne, tu acquiers une certaine notoriété. Une certaine notoriété, pourquoi? Parce que tu deviens l'ambassadrice de la communauté haïtienne. Et les gens te voient d'une autre façon, t'approchent d'une autre façon, te regardent d'une autre façon. Ils regardent tous tes gestes. Comment tu t'assois, comment tu parles, comment tu te tiens debout, comment tu réponds, comment tu donnes la main, comment tu dis bye-bye. Est-ce que tu t'es debout avec droite, la tête haute? Les gens te scrutent à la lettre. Et oui, ça m'a ouvert beaucoup de portes parce que le lendemain de mon couronnement, tu sais qu'il y a toujours des entrevues dans les stations de radio pour les animateurs de radio t'interviewent pour savoir quelle a été ton expérience, te féliciter. Et j'ai une dame qui animait l'émission Bamboche Nambouk à Radio Centre-Ville, Madame Charlotte Auguste, qui a fait en sorte de me dire cette journée-là, « Ah, papa, il faut que tu viennes travailler pour la communauté. Tu es la petite fille de la communauté. Maintenant, il faut que tu viennes travailler à la radio Centre-Ville. Tu vas être une co-animatrice avec moi à l'émission Bamboche Nambouk. » Et à cette époque-là, compte tenu que je ne parlais pas beaucoup le créole, mon travail était de recevoir la majorité du temps des communiqués en français qui concernaient la communauté haïtienne et de les lire en créole. Alors, ça a été tout un baptême de feu pour moi et un grand apprentissage. C'est comme ça que j'ai vraiment développé mon créole, à parler le créole très bien. Je peux dire que c'est grâce à Radio Centre-Ville, mes débuts en 1987, début janvier 87. Après, j'ai commencé à travailler chaque semaine à la radio, mais grâce à Miss Haïti Canada, je me suis fait connaître via la radio et j'étais un peu partout, je me présentais un peu partout avec ma couronne et ma banderole et j'ai eu une ouverture pour aller participer au concours Miss Black Québec. Miss Black Québec, tout de suite après mon couronnement de Miss Haïti Canada. Miss Black Québec qui était un concours plutôt dans le milieu anglophone. Et il y avait beaucoup de Jamaïcaines, de Trinidadiennes, il n'y avait pas beaucoup d'Haïtiens, je pense qu'on était 3 ou 4 Haïtiens seulement, mais il y avait beaucoup de candidats. Est-ce que vous sentez que l'haïtienne est en train de prendre naissance en vous? Définitivement, définitivement. Malgré que à la maison, ma mère ne parlait jamais créole avec nous. Elle a toujours parlé français avec nous à la maison. Et mes frères et sœurs fréquentaient pour la majorité juste des Québécois. Je suis la seule qui fréquentait des Haïtiens à la maison. Mais moi, je tenais mordicus. La communauté haïtienne m'a marquée et le peu que je connaissais de la communauté haïtienne, plus j'avançais, plus je rentrais profondément, plus j'étais contente, plus je me sentais bien. C'était vraiment moi. Plus que vous vous faites aussi, j'imagine, une identité haïtienne, est-ce qu'on peut dire ça? Oui, définitivement, oui. Parce que c'est sûr que quand tu arrives tôt dans un pays, une terre d'accueil où c'est des Québécois, des personnes de couleur blanche qui t'accueillent et toi tu es noir, c'est sûr et certain que tu recherches ton identité. Moi, c'est ce que j'ai fait. Je l'ai recherché et je l'ai trouvé. Donc aujourd'hui, Madame Joseph, Madame Guillaume plutôt, est-ce qu'on pourrait dire que vous êtes une vraie Haïtienne? Oui, définitivement. Je suis non seulement une Haïtienne de cœur, d'âme, d'esprit, je suis une Haïtienne et fière d'être une Haïtienne. Une question difficile pour vous. Qu'est-ce que c'est
selon vous, une vraie Haïtienne? Qu'est-ce que c'est? Quelqu'un, premièrement, qui aime son pays, ok, qui est fier d'être né en Haïti. Une vraie Haïtienne va s'impliquer dans sa communauté haïtienne. Une vraie Haïtienne, oui, va entendre des choses contre la communauté haïtienne. Elle va aller au front pour défendre sa communauté. Une vraie Haïtienne, je ne veux pas dire que je suis une personne, c'est quoi le terme qu'on existe, engagée. Okay? Je ne suis pas une personne engagée pour aller dire que je vais aller combattre des causes, tu comprends? Mais j'appuie par contre les causes, j'aime encadrer les causes et pour moi, être une vraie Haïtienne, c'est tout ça. C'est l'encadrement de la communauté haïtienne, fréquenter ta communauté haïtienne, acheter dans la communauté haïtienne les produits haïtiens. Si il y a un agent immobilier qui vend une maison, si je veux m'acheter une maison, c'est sûr que j'aurais aimé faire affaire avec un agent immobilier haïtien. Si je veux acheter des produits haïtiens qui se vendent au Super C ou bien au Maxi, je vais préférer aller les acheter dans un marché haïtien. C'est ça une vraie haïtienne. Et chez moi, c'est important que mes enfants comprennent le créole parce que mes enfants sont nés ici et aux États-Unis. Elles comprennent le créole, elles mangent de la nourriture haïtienne, elles savent qu'est-ce que c'est du riz, du griot. J'imagine bien qu'elles apprécient le compas. Oh oui, définitivement, parce que leur maman et leur papa sont de grands danseurs. Alors oui, elles dansent le compas, elles adorent le zouk. En tout cas, c'est ça pour moi une vraie haïtienne. Avez-vous déjà eu l'occasion de faire un petit voyage en Haïti? Récemment. Oui, récemment. Il y a plus de 30 ans, j'ai fait un voyage en Haïti, 25 ans. J'ai fait un voyage rapide en Haïti, in and out. Parce que mon mari voulait me présenter sa maman avant notre mariage. Je l'ai fait un voyage rapide, mais je n'ai pas eu le temps vraiment de voir le pays. C'est quelques jours, je pense que c'est 4 jours qu'on avait passé en Haïti. Ça a dû être tout un choc culturel. Oh oui, regarde, j'ai vraiment été choquée, sauf que j'ai aimé quand même, j'avais aimé, il y a 25 ans quand même, c'était pas comme aujourd'hui, tu comprends? Et récemment, j'ai décidé, moi qui avais une grosse peur bleue de Haïti, je me disais, après tout ce qu'on entendait, tu sais, quand on est à l'extérieur du pays, on entend plein de choses, on entend beaucoup de choses de négatives, la corruption, des crimes, des assassinats, des kidnappings. J'avais très peur d'Haïti. Mon mari a été à quelques reprises en Haïti parce que non seulement il y avait de la mortalité ou bien... Bref, mais moi, je n'y allais jamais avec lui, j'avais peur. Parce que toute votre famille, en fait, est au Québec. J'ai presque plus de famille en Haïti. Et ceux qui sont en Haïti de ma famille, je ne les connaissais pas. Du tout. Des cousins éloignés. Oui, oui, il y en a quelques-uns qui sont éloignés. J'en ai aussi des cousins assez proches, mais que je n'ai jamais côtoyé. C'est dernièrement, grâce à l'avènement de Facebook, tu sais, que j'ai une cousine à moi qui a créé un groupe familial et elle a commencé à faire la recherche de toutes nos familles en Haïti, un peu partout. C'est comme ça que j'ai fait la connaissance des cousins à moi que j'avais en Haïti, que je n'avais jamais vu, avec que je n'avais jamais parlé. Mais oui, c'est dernièrement, en février dernier, j'ai eu une belle opportunité, celle d'aller assister à l'investiture de Jovenel Moïse. Nous avons reçu une invitation pour aller assister à l'investiture par l'équipe de Jovenel Moïse. Et j'ai dit à mon mari, je ne peux pas laisser passer une expérience comme ça. C'est une expérience d'une vie. Jamais je recevrai peut-être une deuxième invitation de la part d'un prochain président de venir assister à une investiture en Haïti. Il faut que je mette ma crainte de côté et que je prenne mes, comme on dit, comme dire les Québécois, mes jambes à mon cou et dire oui, je vais y aller en Haïti. Comment ça a passé, cette investiture-là? L'investiture s'est très bien passée. C'est sûr et certain qu'il y avait beaucoup de sécurité. On était à l'hôtel Plaza juste en face du Palais national, qui fait en sorte que tout le quadrilatère du Palais national était barricadé. Il n'y avait pas de voiture qui pouvait passer. Alors on a marché pour se rendre au Palais national et j'ai vraiment adoré l'expérience de l'investiture. Ça m'a donné beaucoup de frissons. Moi, je suis une personne très sensible. Hein? Et n'importe quoi me fait pleurer. On m'appelle la Madone. Tu comprends? Et quand je voyais l'investiture, j'avais des larmes aux yeux. J'étais proche du nouveau président d'Haïti. C'était quelque chose d'extraordinaire pour moi.
Et par la suite, j'ai visité un peu Haïti. On est allé Pétionville, Kescoff. On a fait tout. En tout cas, bref. Madame Guillaume, êtes-vous allée au Cap J'ai haïtien? même pas eu le temps d'aller au Cap. En une semaine, j'ai pas eu le Ça temps a d'aller passé au trop vite, une trop semaine, vite. effectivement. Mais par contre, on s'est rendu à Cabaret. Mon mari est il vient de cette ville-là. J'ai été voir où était enterrée ma belle-maman, sa maman. Et oui, on s'est rendu à Cabaret. On a de la famille qui a une plage privée là-bas. On a été à la plage privée de la famille. Et bref, j'ai visité le peu que je pouvais faire en peu de jours que je suis passée en Haïti. Je peux vous assurer que la ville du Cap, ça vaut le coup d'œil. Oui, on me l'a dit. Ça Oui. vaut. Puis les gens du Cap aussi. Parce qu'à un moment donné, on était au Cap, on était au bord d'un véhicule, puis on s'est égaré. Puis on a voulu demander des explications, puis plein de gens se sont arrêtés dans un français impeccable. Oh oui, au Cap. Oui, les Nous Capois. Oui, nous les ont Capois. indiqué le chemin pour nous rendre à l'hôtel. Oh oui. On a trouvé ça formidable. C'est une très, très belle ville. le Oui, Cap. je sais, on me l'a dit. Souvent des cousins, cousines envoient des photos du Cap dans le groupe familial, c'est extraordinaire. Mais maintenant que je n'ai plus peur du pays, je me suis dit que je ne passerai pas un an sans aller en Haïti. Il faut absolument que j'y aille au moins une fois par année. Et ma prochaine visite, quand j'irai en Haïti, c'est sûr que je vais aller faire un tour au Cap Haïti. Cette question est un peu embêtante pour vous. Qu'est-ce qui faisait en sorte que vous aviez peur d'Haïti? C'est un peu embêtant comme question, je l'admets. Ben non, je trouve pas que c'est embêtant. Je pense que plusieurs personnes qui habitent ici et qui sont dans le même milieu que moi ont entendu les mêmes choses que moi. J'ai des amis à moi qui ont perdu des membres de leur famille, qui ont été kidnappés, qui ont été assassinés. C'est tout ce genre de choses-là qu'on entend et la corruption qu'on entend dans les stations de radio, tout ce qui se passe en Haïti, la pauvreté, l'insécurité. C'est ça qui faisait en sorte que j'avais très, très, très peur de mettre les pieds en Haïti. Mais en allant en Haïti dernièrement, on était accompagnés. La sécurité était très, très, très tight. J'étais accompagnée. J'ai beaucoup aimé mon expérience. Sauf que je peux te dire que ce qui m'a frappé beaucoup, 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 c'est la pauvreté. Les gens sont résignés. Les gens, on dirait qu'ils ne s'attendent à rien. La première journée où je suis rentrée en Haïti, j'ai passé ma journée à pleurer. Le jour de mon entrée, j'ai passé ma journée à pleurer. Quand je voyais les gens dans les marchés, les gens vendent, je pleurais. Ça me faisait beaucoup, beaucoup, beaucoup mal. Mais je suis arrivée à la période où c'était le pré-carnaval. Alors, durant le jour, je pleurais. Et rendu le soir, j'ai dit à mon mari, ce soir, je me couche tôt, j'ai mal à la tête, j'ai trop pleuré. On verra demain, on commencera les festivités demain. En allant me coucher vers 7 heures du soir à l'hôtel, j'étais à l'hôtel Plaza, juste en face du Champ de Mars. Hein? J'en commence à entendre la musique, la musique des chars, le pré-carnaval sur Champ de Mars. Des chars allégoriques avec des gens, des centaines de milliers de personnes. J'ai dit à mon mari, qu'est-ce qui se passe? Il dit, on va aller voir, parce que l'hôtel Plaza a une terrasse. Et j'ai été sur la terrasse pour aller voir. Quand je suis sortie sur la terrasse, j'ai été estomaquée de voir tous ces gens durant le jour qui étaient des marchands, qui m'ont fait pleurer. Ces gens-là en train de danser, s'amuser, chanter. Bref, j'ai séché mes larmes. J'ai dit, c'est fini. Je ne pleurerai plus parce que les gens connaissent leur pays, vivent dans ce pays-là, vivent bien, ils sont bien. Oui, il y a de la misère dans le pays, mais ils sont résignés. Ça ne les empêche pas de vivre et de s'amuser et de jouir de leur vie. Madame Joseph, vous êtes maintenant présidente directrice générale de Miss Haïti Canada 2017. C'est avec quel sentiment vous portez ce titre aujourd'hui? Grande fierté. Très, très, très grande fierté. Parce que tu sais, Miss Haïti Canada, comme je t'ai dit tout à l'heure, c'est ma première couronne. Pas ma seule couronne, ma première couronne. J'ai été Miss Haïti Canada en 86 pour 87. En 88, j'ai été Miss Black Québec.
En 89, j'ai été au concours Miss Interuniversitaire USA où j'ai remporté la place de la première dauphine. Je représentais l'Université de Montréal aux États-Unis, Brooklyn College. Fin 89, je me suis rendue au concours Miss North American Beauty Pageant. C'était un concours où c'était toutes les jeunes filles de l'Amérique du Nord. Moi, je représentais les Noirs du Québec. C'était le concours Miss Black Québec qui m'avait envoyé participer à ce concours-là. Les Noirs Québec. du Québec, oui. 33 candidates, toutes blanches. J'étais la seule noire et j'ai été couronnée première dauphine. Première dauphine. Alors, je n'oublierai jamais cette expérience-là parce que c'était la première fois que je prenais un hélicoptère parce qu'on a été, on est monté dans les montagnes de Vancouver. En haut, on faisait du ski. En bas, on se baignait à la plage. Tu vois, c'est comme ça à Vancouver. C'est très froid. En haut, les gens peuvent faire du ski. Et en bas, les gens sont à la plage. Il fait tellement chaud, les gens peuvent se baigner à la plage. Alors, c'est une belle expérience que j'ai vécue. Et pour couronner le tout, j'ai eu une invitation pour aller participer au concours Miss Haïti America aux États-Unis. À Brooklyn. À Brooklyn. On parle de quelle année? 1990. Et toutes ces années-là, une après l'autre. Ben oui. Et c'était pour une moi après un gros défi parce que je voulais ramener la couronne américaine au Canada. Tu comprends? Un gros défi. Et j'ai été très encouragée par l'équipe de Radio Centre-Ville qui faisait beaucoup de promotions pour moi en tant que Miss. Et j'étais accompagnée de personnes d'ici qui m'ont emmenée là-bas. Et tu sais, quand tu arrives là-bas, souvent, le groupe était déjà complet, le groupe des candidates. Seule celle qui était de l'extérieur n'avait pas encore rencontré le groupe. Alors, j'arrivais comme une étrangère. Tu comprends? Une étrangère, je parle français. La majorité des gens là-bas parlent anglais et le créole. Moi, je parle français. Je parlais un peu l'anglais aussi. Et le créole, je me débrouillais, mais pas à 100%, mais je me débrouillais. Mais c'était un défi pour moi. Il y avait près de 2000, 3000 personnes dans une salle. Je voulais remporter la couronne de Miss Haïti America. Et boum, j'ai été couronnée Miss Haïti America. Je suis revenue avec la couronne américaine au Canada. De toutes les couronnes que vous avez portées sur votre tête, de laquelle vous avez été la plus fière? Miss Black Québec. Réellement? Oui. Et pourquoi? Parce que c'est l'encadrement qu'on m'a donné à Miss Black Québec. J'étais encadrée, très bien encadrée. J'ai fait des voyages avec Miss Black Québec. J'ai été en Trinidad, Tobago, j'ai été en Jamaïque, j'ai été en Barbade. Si tu vas à l'hôtel Hilton en Barbade, je ne sais pas si c'est encore là, mais pendant des années, c'était ma photo en géant qui était à l'entrée de l'hôtel en costume de bain avec ma banderole Miss Black Québec et ma couronne. C'était à l'entrée de l'hôtel Hilton en Barbade. J'ai fait une photo shooting en Barbade. J'ai eu beaucoup d'expérience et c'est vraiment, je peux dire que c'est vraiment Miss Black Québec qui m'a formée. Quand on dit qu'il m'a formée, de former une Miss, c'est quoi le rôle d'une Miss? C'est quoi le comportement d'une Miss? C'est vraiment Miss Black Québec. J'avais une chaperonne qui me suivait partout, qui surveillait comment tu manges, comment tu t'assois. Quand tu étais à la plage, si tu étais bien rasé, elle s'assurait de regarder exactement si tu avais la coupe bikini. Il ne fallait pas qu'un poil dépasse. Non. Et quand les garçons, c'est sûr que quand tu vas dans un pays et tu as une couronne, les garçons, il y a beaucoup de garçons qui t'approchent. Oh, ma chaperonne n'était pas loin, elle regardait. J'étais vraiment bien encadrée. Et je pense que c'est vraiment Miss Black Québec qui m'a donné vraiment le gros goût des concours de Miss. Miss Haïti Canada, oui, parce que c'est ma première couronne, c'est mon pays, mais j'ai eu quelques difficultés avec les organisateurs. L'encadrement n'était pas vraiment sérieuse. J'ai des prix que je n'avais pas reçus. Ça m'avait donné un petit point dans le cœur, mais Miss Black Québec, ça a été wow, vraiment là. Et c'est à la suite de ça que ça m'a donné envie de continuer dans ce domaine-là. Moi, je lui souhaite de continuer, que le concours ne meure pas.
moi aussi, ça me fait plaisir. Je ne m'attendais pas à dire tout ça là, mais...